ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance. À peine Nouveau numéro, nouvelle thématique sur Okatonga City Territoire pour les contes des Renaissances. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission qui parle de la jeunesse, qui parle sur l'évolution de la jeunesse et tout ce qui concerne les jeunes. C'est dans Renaissance sur Okatonga City Territoire. Aujourd'hui, nous avions une nouvelle thématique sur laquelle nous allons nous baser avec les invités qui sont avec nous sur ces plateaux. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage précoce et forcé chez les jeunes Congolais et nous allons donner, vous aurez certains avis et aussi différentes analyses qui vont découler sur ces plateaux au travers les invités avec qui nous entourons ces plateaux. Aujourd'hui, nous avions l'honneur de recevoir pour la toute première fois dans cette émission Chéribin Mbongo. Il est étudiant à l'université de Lubumbashi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais bien, c'est pas vous. Prêt, j'espère que vous êtes prêt à nous donner tous les arguments que vous avez face à ces sujets qui fait couler salive et encre. Justement, d'autant plus que nous sommes jeunes, donc nous possédons donc une capacité ou un bagage intellectuel, pouvant en tout cas dire sur tout ce qui concerne sur le mariage précoce, concerne le jeune congolais. Voilà, les jeunes qui nous suivent en ce moment auront besoin de toutes les analyses qui viendront, qui vont en découler sur ces plateaux. J'ai l'honneur encore de recevoir pour la toute première fois Daniela Desi. Elle est étudiante à l'université protestante de Lubumbashi. J'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Gaël, bonjour à vous très chers téléspectateurs de HK6 Télévision. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Prête à avancer les arguments face à ces sujets qui fait couler salive et encre? Oui, je suis bel et bien prête pour découler mes idées sur ces sujets. Voilà, merci beaucoup. Nous avons tellement beaucoup besoin des avis que vous allez devoir avancer sur ces plateaux. C'est Jonathan Chamala. Il est aussi étudiant à l'INILU, à la faculté des droits, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans Renaissance. Bonjour, merci beaucoup monsieur le journaliste et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. C'est pour la toute première fois que nous vous recevons dans ces beaux cadres et sur ces plateaux des HK6 et nous avons besoin en tout cas de vos analyses face à ces grands sujets. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons du mariage précoce ici en République démocratique du Congo. Et avant tout, il est important en tout cas de faire une analyse terminologique, question de baliser le sujet. Alors, c'est quoi le mariage? Voilà là que nous devons commencer. C'est quoi le mariage? Et selon le Code de la famille, en son article 334, cet article dispose que le mariage, c'est une union légale entre deux personnes. Et si j'aimerais en tout cas extrapoler, le mariage, c'est aussi un contrat ou soit une convention dans laquelle deux personnes voudront bien créer, fonder une famille. Voilà en gros la définition du mariage. Maintenant, pour vous, c'est quoi le mariage précoce? Voilà, le mariage précoce, c'est le mariage avant l'âge, le mariage qui voit en son sein des gens qui ne sont pas matures. Voilà un peu en soi le mariage précoce. Daniela Desi, vous partagez la vie avancée sur ces plateaux par Jonathan. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour moi, le mariage précoce, c'est un mariage où nous retrouvons des individus qui ne sont vraiment pas prêts pour s'engager, qui sont vraiment, je pourrais dire, petits, qui sont enfants pour être dans un mariage. Et pour vous, pourquoi le mariage précoce, selon vous? Pourquoi ces mariages? Bon, nous voulons vraiment parler de cette thématique parce que c'est quelque chose que nous vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est quelque chose vraiment auquel la jeunesse fait face et nous voulons vraiment débattre sur ça pour voir les inconvénients et c'est quelque chose qu'il faut vraiment décourager parce que ce n'est pas avantageux pour notre jeunesse. Chéribin Mbongo, pour vous, c'est quoi le mariage précoce?
Oui, ces journalistes, comme on l'a dit, le mariage précoce, c'est lorsque nous voyons le couple qui s'élance dans une aventure amoureuse sans pour autant étudier tous les paramètres ou l'âge en tout cas, ou le moment tellement opportun pour se mettre ensemble. Et qu'est-ce qui pousse, selon vous, qu'est-ce qui pousse les jeunes Congolais, certains jeunes, à entrer précocement dans le mariage? Oui, je pense que ce qui pousse aujourd'hui les jeunes Congolais à pouvoir s'élancer dans cette aventure inopportune, c'est parce que il y a d'abord, les jeunes ne s'adonnent pas en tout cas aux études, ils sont donc en train de déambuler ça et là. Alors quoi faire? Ils doivent nécessairement s'occuper par le mariage. Par contre, si cette jeunesse était occupée par l'éducation, je ne pense pas qu'elle se serait en tout cas donnée à ces mariages précoces comme nous le disons ici sur ces bateaux. Daniela Dessy, qu'est-ce qui pousse les jeunes Congolais à entrer précocement dans le mariage? Parmi les causes principales qui poussent les jeunes Congolais à entrer dans ce mariage précoce, il y a la pauvreté. Nous remarquons que la plupart des jeunes qui entrent précocement dans des mariages, c'est parce que leur famille n'arrive pas à prendre soin d'eux et ils se décident bel et bien de se marier au lieu de rester à ne rien faire. La pauvreté peut pousser un jeune ou une jeune fille d'entrer précocement dans le mariage. Oui, ça peut pousser. Quand une jeune fille se retrouve, ses parents ne peuvent pas vraiment lui prendre en charge. Et elle arrive à un moment où elle peut, par exemple, abandonner ses études et elle s'est dit, bon, au lieu de ne rien faire, mieux vaut que je puisse même entrer dans un foyer pour... Ok, Jonathan Chamala, Oui. pour vous, c'est quoi qui pousse les jeunes à entrer tôt dans le mariage? Oui, merci beaucoup de la question. En tout cas, il y a plusieurs causes qui poussent en tout cas la jeunesse à embrasser en tout cas le mariage précoce ici en République démocratique du Congo. Il y a le non-encadrement de la jeunesse et la non-connaissance de sa place dans la société, chose qui pousse en tout cas la jeunesse à embrasser le mariage précoce. La non-connaissance dans quel sens? Je vais parler beaucoup plus du côté de la femme. La femme aujourd'hui a une vision en tout cas qui est biaisée en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'elle ne pense qu'au mariage. Il n'y a pas que le mariage. La femme dans la société a beaucoup de responsabilités. Il n'y a pas que la responsabilité ménagère, il n'y a pas que la responsabilité, pour ne pas en tout cas, pour être moins scandaleux, il n'y a pas que la responsabilité intime. La femme en tout cas a beaucoup de responsabilités, a un grand rôle à jouer dans la société. Il n'y a pas que le mariage. Et en ce qui concerne les hommes, je pense que c'est le manque de distraction, ce qui pousse en tout cas les jeunes d'aujourd'hui à embrasser le mariage précoce. Voilà en quelque sorte les quelques causes qui poussent la jeunesse à faire ça. Pour vous, entre les deux camps, entre le jeune garçon et les jeunes filles, quel est les camps qui est cible? Vous dites? Entre les jeunes filles et les jeunes garçons, c'est quel camp qui est cible du mariage précoce? Ah oui, certainement, c'est la fille en tout cas qui est ciblée par rapport à ces mariages précoces. La fille, tu lui donnes combien de pourcents? Bon, la fille, elle a 90% en ce qui concerne le mariage précoce. Hein. Elle a 90% en tout cas. Chéribin, vous partagez l'avis de Jonathan Tchabala? Oui, mais pas totalement. Je suis d'accord avec lui au sens où il dit la femme justement est exposée à plusieurs dangers, entre autres celle de se faire au moins prendre dans un mariage justement précocement d'ailleurs, parce que d'autant plus qu'elle est dépourvue d'une connaissance, comme l'a souligné mon co-débatteur ici donc à côté de moi. La femme est dépourvue de connaissances, alors elle sera en tout cas justement à la sauvette dans la société et elle va justement s'adonner à cette aventure d'une manière précoce. Les hommes viendront donc justement pour jouer avec elle parce qu'elle ne maîtrise absolument rien dans sa tête, puisque si elle pouvait en tout cas passer tout son temps à l'école, je ne pense pas que les jeunes femmes justement aujourd'hui pouvaient en tout cas se donner à cette aventure d'une manière un peu prématurée, vous voyez un peu. Alors si cette jeunesse, là nous parlons justement de la fille, si elle était justement encadrée et en tout cas elle pouvait être en connaissance de
de toutes les connaissances ou de tous les droits liés justement à la femme. Je ne pense pas qu'elle pouvait en tout cas se donner à ces mariages justement d'une manière précoce. Est-ce que les parents sont aussi à la base de ces mariages précoces pour les jeunes filles ou jeunes garçons? Oui, d'une part, les parents, en tout cas, sont aussi, jouent un grand rôle dans cette affaire, justement, et de l'autre part aussi, je ne le condamne pas, puisque je pense que sur ces plateaux, nous avons évoqué un concept donc, de la pauvreté, justement. Nous voyons ici au Congo, la pauvreté a un niveau tellement très élevé, et le parent n'arrive pas, en tout cas, à répondre aux besoins de leurs enfants. Alors, quoi faire? Ces enfants, justement, ils sont sur la rue, justement, et pour les filles, alors elles doivent se faire au moins donc, prendre par le mariage. Et pour les hommes, peut-être c'est le vol. Certaines traînent sur les différentes avenues de la ville. Donc je ne vois pas en tout cas pourquoi nous pouvons condamner littéralement ou ipso facto donc, le parent, parce que les parents sont dépourvus aussi des moyens, donc nous ne pouvons pas donc, les condamner d'emblée comme ça. Est-ce que Daniela Dessy, les parents ont aussi une part de responsabilité en ce qui concerne le mariage forcé, ou soit les mariages précoces pour les jeunes filles ou jeunes garçons? Oui, les parents, ils ont aussi une part de responsabilité parce que nous constatons, ici en Afrique, parfois il y a ces familles où ce sont les parents qui exigent aux enfants que non, tu dois te marier à tel, peut-être par intérêt ou parce que la famille voit que si c'est marié, ils ne seront pas capables de prendre en charge les enfants. Ils se disent que non, mieux vaut se débarrasser de cette façon. Mais ça revient aussi aux enfants. C'est vrai que oui, on peut t'imposer, mais en tant qu'enfant, tu peux prendre des responsabilités pour que cela n'arrive pas. Par exemple, pour les jeunes garçons, au lieu de rester comme ça, le jeune garçon peut se mettre à travailler, il peut se mettre à chercher de l'argent d'une manière digne, pas en volant, pas en faisant des choses qui sont contraires à la loi. Donc il doit faire des choses pour que ce genre de cas n'arrive pas. Et pour vous, Jonathan Tchabala, vous partagez la vie? En tout cas, je ne suis pas d'avis avec mon co-débatteur qui est aux côtés de moi, et je ne suis pas en tout cas d'accord avec Daniela Dessy. Je dirais que la famille a aussi une grande responsabilité, un grand rôle à jouer en ce qui concerne l'éducation des enfants. Nous avons vu en pédagogie les milieux, les types de milieux éducatifs de l'enfant. Parmi ces milieux, on a vu aussi la famille qui est inclus dedans. Donc la famille a une grande responsabilité à jouer en ce qui concerne l'éducation et l'orientation des enfants, au sein de la jeunesse dans la société. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes filles précocement prises en mariage parce qu'il y a une certaine pression venant de la famille. Voilà, donc moi je pense que la famille en tout cas a les devoirs de recadrer, d'orienter les enfants en ce qui concerne le mariage. Voilà, puisque nous parlons de mariage. Là, vous pouvez un peu épingler, ou soit citer quelques acteurs qui influencent le mariage précoce. Justement, il y en a beaucoup. La pauvreté qu'on vient de soulever ici par Daniela Dessy. Ok. Il y a en tout cas plusieurs acteurs en tout cas qui poussent les enfants, soit la jeunesse, à aller embrasser ces genres de mariage. Et il y a le parent. Le parent, ils peuvent être là. Et soit les tuteurs, ils peuvent être là en train de mettre de la pression derrière l'enfant, question d'aller au mariage. Et la question de la pauvreté, en tout cas, ce n'est pas une fausse cause, c'est aussi l'une des causes, en tout cas, qui pousse les enfants, soit de la jeunesse, à aller contracter ces genres de mariage. Et je pense que c'est ça. Vous avez aussi quelques acteurs qui influencent, qui favorisent cet acte. Oui, parmi les acteurs, comme l'a dit M. Jonathan, il y a d'abord les parents, parce que les parents jouent un grand rôle en ce qui concerne l'éducation des enfants. Les parents, ils doivent quand même faire comprendre aux enfants quels sont les avantages d'être mariés quand on est grand. Il ne faut pas qu'ils se lancent dans quelque chose vraiment qu'ils ne savent même pas, ils se lancent dans quoi.
il y a les parents, comme il a dit, il y a aussi l'école. Parce qu'il y a de ces jeunes qui partent se marier précocement parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être éduqués, ils n'ont pas eu la chance de passer sur les bancs de l'école. L'école aussi, ça va jouer un rôle important en ce qui concerne les mariages précoces. Quelles sont maintenant les causes, cette fois-là, du mariage précoce? Parmi les causes, comme nous avons évoqué le cas de la pauvreté, c'est quelque chose vraiment qui cause ces mariages précoces. Parce que nous constatons que dans des familles où il y a des gens qui sont pauvres, ils ont très souvent tendance à se marier avant. Mais donc, pour cette jeune fille-là qui entre dans les mariages précocement, qu'est-ce qu'elle aura comme cause après qu'elle est dans les mariages? Déjà, ce ne sera pas bien pour elle, pour sa santé, c'est pas bien, parce que le fait de tomber enceinte avant qu'elle puisse atteindre un certain âge, c'est pas bon pour la jeune fille. Et Jonathan Tchamala. Jonathan Tchamala. Merci, Jonathan Tchamala. Est-ce que pour vous, vous partagez la vie? Et la cause, en tout cas, du mariage précoce. Pour cette jeune fille qui est déjà dans les mariages précocement. Voilà. Déjà que la jeune fille qui entre dans ces genres de mariage, le mariage précoce, bien sûr, la jeune fille, elle n'est pas mature. Et cela a des impacts négatifs sur la santé de la fille. Et il y a notamment l'anémie, il y a des avortements qui se feront, ou soit la fille peut même mourir puisqu'elle n'a pas, en tout cas ses organes ne sont pas capables de supporter certaines charges, bien évidemment la grossesse. Alors voilà en tout cas les impacts négatifs que la fille aura sur sa santé. Voilà. Chéribin Mpongo, pour vous, à quel âge une jeune femme peut-elle s'élancer dans le mariage? Je serai un peu tellement long. Comme nous le savons ici, notre loi nous exige au moins, donc, lorsqu'on a déjà atteint justement 18 ans, c'est pour dire qu'on est déjà donc, mature ou majeur, on peut en tout cas contracter un mariage. Donc à partir de 18 ans, oui, à partir de 18 ans justement. Être dans le mariage. Oui, une fille peut être au moins prise par le mariage, mais en deçà lorsque peut-être n'a pas encore atteint justement 18 ans, je ne vois pas en tout cas le temps ou le courage en tout cas de pouvoir booster ces jeunes filles à pouvoir contracter ce genre de mariage. Mais lorsqu'elle a déjà dépassé 18 ans, je ne vois pas en tout cas le mal qu'une fille en tout cas soit dans un mariage ou dans une relation en tout cas amoureuse. Voilà. Aujourd'hui, si nous allons dans les contrées ou soit les milieux un peu reculés de la ville de Lubumbashi, donc au village, au fait, il y a de ces enfants-là qui se lancent dans les mariages à partir déjà de 15 ans, 14 ans, 16 ans, elles sont déjà dans les mariages. Est-ce que c'est normal pour cette jeune femme? Oui, quelque part, puisque nous l'avions tantôt dit ici, le milieu influence aussi. Imaginez-vous, quand vous l'avez évoqué, dans un milieu un peu reculé, où la femme n'a pas le temps d'aller justement à l'école, quand elle se réveille le matin, elle passe tout son temps à la maison, donc elle peut contracter un mariage facilement, vous voyez un peu. Mais par contre, lorsqu'elle est encadrée, lorsqu'elle est occupée, vous allez vous rendre compte que même le taux d'engagement ou de mariage précoce sera tellement diminué. D'autant plus que cette femme est laissée à la sauvette, négligée, donc le taux de mariage précoce sera toujours élevé. Donc, toutes les filles qui restent dans des milieux un peu reculés, elles sont en tout cas vouées à ce genre de mariage précoce. Jonathan Tchamala, Chéribin vient de donner son argument ici sur ces plateaux. Il a dit que pour ces enfants qui sont dans les milieux reculés, ou soit ici en ville, au centre-ville, et c'est à l'âge de 18 ans. Donc, 18 ans, la femme peut entrer dans le mariage. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord puisque c'est prévu par la loi. Normalement, un homme doit contracter mariage à l'âge de 18 ans. Voilà ce qui est prévu par la loi. Mais contrairement à ceux qui habitent au fin fond de la ville, ils ne sont pas en tout cas concernés par cette loi. Il y a ce qu'on appelle au village la coutume, qui est l'une en tout cas des sources
de droit, hormis la loi. La coutume, en tout cas... Maintenant, pour vous, entre la coutume et la loi, qui est au-dessus de l'autre? Qui pèse? Oui, la coutume et la loi, bien évidemment, ce sont en tout cas les sources du droit. Je ne veux pas dire ici que l'une est supérieure à l'autre. Alors, tout dépend des milieux. La coutume agit en tout cas dans des villages. Mais la loi, puisque nous sommes en ville, elle nous régit ici dans la ville. Donc la coutume, elle reste en tout cas au niveau du village. Elle n'a pas en tout cas d'effet ici dans la ville. Daniela Dessy, tu es une jeune fille. Oui. Qu'est-ce que tu as déjà prévu selon toi? Quand est-ce que tu vas entrer au mariage? Vraiment, j'ai déjà prévu d'entrer au mariage pas avant 25 ans. Parce que je dois vraiment faire de grandes choses. Il faut que je finisse avec mes études universitaires, que je me mette à travailler. Après ça, c'est alors que je pourrai... Donc ça sera après 25 ans. Oui. Et vous, Jonathan Chamala, vous êtes déjà marié? Mais, écoutez, en tout cas, ce n'est pas ça, ce n'est pas en tout cas le projet. Je suis encore jeune, je dois me battre pour la vie. C'est ce qui cause en tout cas un grand problème avec la jeunesse d'aujourd'hui. On a beaucoup de choses à part le mariage, on a beaucoup de choses à faire à part le mariage, on a des projets, on a des ambitions, on a des luttes en tout cas, on a des combats. Alors je ne pense pas que c'est le bon moment pour contracter mariage. Merci beaucoup, Chéribin Mbongo. Vous êtes marié? Parce que je vous ai vu avec quelque chose à la main. Enfin, comme vous venez de le dire, je ne suis pas justement marié, je ne suis qu'un simple étudiant, donc je ne peux pas m'hasarder justement pour pouvoir aller me lancer dans une aventure dont j'aurais du mal à pouvoir en tout cas me sortir ma tête de cette, de cette aventure. Donc le mieux serait en tout cas de bien pouvoir d'abord s'y préparer d'une manière mentale, physique et économique, puisque nous n'avons pas fait en tout cas attention et à tout ce qui peut aussi faire être comme cause néfaste en tout cas d'une relation ou d'un mariage précoce. Il y a aussi le moyen financier qui entre aussi en jeu, puisque si aujourd'hui je m'ai décidé en tout cas d'aller justement engrosser une jeune fille, je ne sais pas où, par contre au moment où je ne me suis pas encore plutôt préparé d'une manière un peu financière, alors ça va me mettre dans une situation où j'aurai du mal à pouvoir conjuguer un seul verbe dans cette situation. Alors le mieux serait déjà aujourd'hui que je puisse d'abord avoir tout le moyen possible. Enfin, lorsque je me sentirai en tout cas capable sur le moyen, donc tout en étant aussi, ou en réunissant le moyen pouvant en tout cas pouvoir mettre cette fille dans des aspects en tout cas humains, il faudra travailler, chercher le tout pour que je me lance dans cette aventure. Vous avez donné l'âge normal que la femme doit entrer au mariage, mais pour l'homme, c'est à quel âge? Pour l'homme, je dirais aussi, bon, enfin, la constitution congolaise elle-même nous dit, donc on est majeur déjà à partir de 18 ans. Donc, hommes et femmes? Bon, enfin, je ne maîtrise pas en tout cas tout ce qui concerne la matière juridique, mais j'essaie un peu de le dire comme ça. Il y a un juriste ici à mes côtés, donc il va essayer de me contredire ou pas si je ne suis pas dans le bon chemin, justement. Certainement, nous avons un homme de droit oui, sur justement, ce plateau. il y a un homme qui dit le droit ici. Pour l'homme, il doit entrer au mariage à quel âge? Bon, je pense que cet âge prévu par la loi, ça concerne tout le monde, et que ce soit chez la femme ou soit chez l'homme. Mais je pense que chez l'homme, c'est un peu plus spécial, parce que l'homme doit se rechercher, il doit en tout cas poser des bases financières, question de bien prendre en charge la femme qu'il choisira. Voilà, donc... ça dépend en tout cas de la volonté de tout un chacun. Daniela Dessy, comment faire pour y remédier, pour ne plus parler du mariage précoce ou mariage forcé en une minute en termes de conclusion? D'abord, ça doit commencer par la jeunesse elle-même. Il faut que la jeunesse, d'abord, qu'ils puissent savoir pourquoi on se marie. Quand on sait pourquoi on se marie, je ne pense pas qu'on sera vraiment pressé à entrer dans ça. Et il faut aussi que l'éducation, qu'on apprenne à la jeunesse que non, il y a un temps pour ça. Quand on refuse que la jeunesse puisse se marier précocement, c'est parce qu'il y a des conséquences qui sont beaucoup plus néfastes. Et merci beaucoup Daniela Dessy, ça sera ton dernier mot. Chéribin Mbongo, en 30 secondes, en termes de conclusion.
Oui, pour pallier à ces problèmes qui guettent justement la jeunesse congolaise, nous demandons aux parents et au gouvernement congolais de pouvoir au moins disponibiliser tout le moyen, en tout cas conséquent, pour occuper cette jeunesse. Puisque si on n'arrive pas à occuper dignement cette jeunesse congolaise, alors l'essor sera celui de se plonger dans des mariages précoces, comme nous l'avons tantôt et pleinement dit ici sur ces plateaux. Alors nous demandons au gouvernement congolais, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir en tout cas disponibiliser donc tous les moyens acquis pour occuper cette jeunesse afin de limiter les dégâts. 30 secondes, Jonathan Chamala, en termes de Oui, permettez que j'élise quand même la loi, permettez en tout cas d'évoluer la loi. 30 secondes. Et, oui, 30 secondes. l'article 351 du Code de la famille dispose que chacun des futurs époux doit consentir au mariage. Et si nous remontons un peu à l'article 336, la loi dispose que est puni d'une servitude pénale principale à 3 mois et d'une amende de 150 000 à 600 000 francs congolais ou de l'une de ces peines seulement tout individu autre que le père, mère ou tuteur qui aura contraint une personne à se marier contre son gré. Donc je pense que le mariage doit être en tout cas l'apanage d'une volonté ferme ou soit d'une conviction et de tout un chacun. Le forçage n'est pas en tout cas une bonne chose et je demanderai aux parents qui nous suivent en ce net moment de bien encadrer leurs enfants à la maison. Voilà en quelque sorte la conclusion. Jonathan Chamala, Daniela Desi, Chéribin Mbongo, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Par ici, prend fin cette émission Renaissance sur Okatonga territoire. Aujourd'hui, il a été question du mariage précoce et forcé chez les jeunes Congolais. Vous avez tous entendu les arguments qui ont été avancés sur ces plateaux par les invités. Nous allons vous retrouver très prochainement avec la même détermination de toujours bien vous servir. Mais surtout, prenez soin de vous car la santé, elle reste prioritaire. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance, à peine entré.